Avec nous en ligne à partir de Munich, monsieur Jürgen Todenhofer, essayiste, juriste, ancien député au Bundestag, l'un des principaux leaders de l'opposition allemande aux interventions militaires lors de la guerre d'Afghanistan et d'Irak. Monsieur Jürgen Todenhofer, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Berlin ose des critiques de plus en plus fermes sur la guerre à Gaza, mais continue de livrer des armes à Netanyahou. Est-ce un changement de ton, monsieur Jürgen Todenhofer, de l'Allemagne à l'égard de ce qui est qualifié d'Israël, ou plutôt un changement de politique? Moi, je crois que c'est vraiment un changement de politique parce que jusqu'à maintenant, le chancelier allemand Merz, aussi quand il était leader de l'opposition, a toujours trouvé des excuses pour le gouvernement d'Israël, pour Netanyahou. Il est allé voir Netanyahou en Israël. Il a invité Netanyahou en Allemagne, bien que la Cour internationale pénale cherche Netanyahou. Il a dit, je trouverai toujours un chemin pour qu'il ne soit pas arrêté. Il ne trouvera jamais un chemin parce que ça n'existe pas, un chemin. On est obligé de l'arrêter. Ça n'a rien à voir avec une défense contre la Hamas. C'est tuer la population de Gaza. La population allemande ne comprend plus les politiciens qui supportent Netanyahou et tuent des enfants et des femmes et des hommes et ça n'arrête pas. Monsieur Jürgen Todenhofer, le chancelier allemand Friedrich Merz a justement indiqué, et je le cite, « Les frappes militaires massives menées par les Israéliens, a-t-il indiqué, sur la bande de Gaza, ne revêtent plus aucune logique pour moi. » Mais chez Merz, il faut savoir, il change très souvent sa politique. Il a dit avant les élections qu'il n'accepterait pas un changement de notre constitution en ce qui concerne les dettes. Il change souvent la position. Mais là, je pense qu'il a changé la position parce qu'il n'a plus de support dans la population. Il veut gagner des élections et il y a des élections dans les Länder, dans les provinces de l'Allemagne et il veut pas les perdre comme chancelier. Il veut être réélu. Et on peut pas être réélu si on supporte des crimes comme ça. Mais la discussion pour Friedrich Merz va continuer parce qu'on livre des armes à Israël. C'est très difficile en Allemagne. J'ai porté, moi, comme l'Afrique du Sud, comme ex-juge, comme ex-politicien, membre du Parlement allemand, j'ai porté plainte au niveau le plus haut qui existe en Allemagne, c'est le procureur général de l'Allemagne contre le gouvernement allemand parce qu'on livre des armes à un gouvernement qui commet des crimes, qui tue la population, qui tue des enfants. Mais le procureur de la République m'a répondu, il voit aucune assistance de l'Allemagne. L'Allemagne n'aide pas Netanyahou, n'aide pas les crimes que Netanyahou commet. C'est tellement ridicule. Ça voudrait dire qu'on supporte cette guerre. Bien sûr qu'on supporte cette guerre. Monsieur Jürgen Todenhofer, le ministre des Affaires étrangères allemand a déclaré ou a assuré ceci ce lundi. Il a assuré que l'Allemagne continuera d'exporter des armes vers, dit-il, Israël. Il a rajouté que l'Allemagne porte une responsabilité particulière vis-à-vis d'Israël, a-t-il précisé, en raison de son passé. Je trouve pas que je suis coupable des crimes que la génération avant moi a commis. Mais je trouve que c'est correct que l'Allemagne a une certaine responsabilité. Et on a décidé, après la guerre, après ces crimes, on a décidé d'être amis avec Israël. C'est une décision de tous les partis et on a décidé ça et je comprends ça et j'accepte ça. Mais on n'a jamais décidé, et c'est pas la raison d'être du gouvernement ou du peuple allemand, on n'a jamais décidé de supporter des crimes, des assassinats d'enfants. On n'a jamais décidé ça, mais on n'a pas le droit de supporter des crimes contre la population palestinienne. Et si on fait ça, aider un gouvernement qui commet des crimes, c'est un crime aussi. Alors, le gouvernement allemand commet des crimes quand il supporte des armes à Israël. C'est criminel. C'est pas acceptable. J'accepterai jamais qu'un gouvernement qui est ami de l'Allemagne commette des crimes. Et donc, je suis pas anti-israélien ou
antisémite ou quelque chose comme ça. Je suis pas contre les Juifs, je suis contre les crimes. Oui, j'ai bien Contre les crimes compris. des Allemands, des Américains, des Français et cette fois-ci aussi des Israéliens. L'acceptable a des limites, monsieur Jürgen Todenhofer. Accepter l'autre, ce n'est pas ignorer le passé qui a été commis. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement d'occupation qui est en train de faire en sorte qu'il y ait un rejet total de tout ce que peut représenter ce qui est qualifié d'Israël, monsieur Jürgen Todenhofer. Je rajoute ceci. Depuis 2008, l'Allemagne a fait de la sécurité d'Israël une raison d'État. Pourquoi? Comment l'expliquer, monsieur Jürgen Todenhofer? Mais ça, c'est un mot, une formulation que le chancelier Merkel, Madame Merkel, a usé quand elle a parlé en Israël devant le Parlement israélien. Elle n'a pas dit que l'existence d'Israël est notre raison d'État. Elle a dit c'est une raison d'État. Et je ne vois pas ça. Je trouve qu'on a une responsabilité, mais personne a donné la légitimation à Madame Merkel de dire que la sécurité d'Israël est notre raison d'être, notre raison d'État. Israël, c'est un partenaire et on supporte un partenaire quand il est en danger. Mais Israël est en danger à cause de monsieur Netanyahou. Je connais beaucoup de gens, je suis assez souvent en Israël. Netanyahou, il crée un programme qui crée le antisémitisme dans le monde entier. Le responsable pour le nouveau antisémitisme qui existe vraiment en Europe et en Amérique, celui qui crée ça, c'est Netanyahou. Moi, je peux pas m'identifier avec le fait que des enfants soient tués. En Palestine et à Gaza, ce sont des enfants que moi, personnellement, on a supportés avec des projets communs. Et ces enfants qui étaient si heureux, certains de ces enfants sont morts maintenant. Parce qu'ils ont été attaqués par des bombes. Pourquoi ils bombardent des villes? Ils bombardent des hôpitaux. J'ai parlé avec les chefs d'un hôpital qui était bombardé par les Israéliens. Le gouvernement israélien a dit non, c'était pas nous, c'était des djihadistes qui ont bombardé, qui ont attaqué. J'ai téléphoné à la cheftaine de cet hôpital, c'est une chrétienne. Elle a dit, ils nous ont annoncé 2 jours avant qu'ils allaient bombarder notre hôpital. Ils allaient bombarder notre hôpital parce qu'il y avait des familles de Hamas qui étaient dans le parc autour de l'hôpital. Alors, ils ont annoncé ça. Et lorsqu'il y avait beaucoup de morts, ils ont dit non, c'était le Islamic Jihad. Il y a plein de mensonges, mais il y a aussi plein de crimes. Jusqu'où pourrait aller l'Allemagne? L'Allemagne est le partenaire commercial le plus important en Europe et le deuxième partenaire le plus important après les États-Unis. Les importations d'Allemagne représentent un total de 2,3 milliards de dollars par an. Jusqu'où pourrait aller l'Allemagne? Nous avons des vérités criardes que l'on voit tous les jours. Des enfants bombardés, brûlés vifs. Nous voyons des populations civiles complètement anéantis, et nous avons également des gouvernements qui disent que trop c'est trop, mais en parallèle n'engagent aucune démarche, ni commerciale, ni économique, ni militaire, ni politique. Jusqu'où peut aller l'Allemagne? Moi, je trouve que, puisque c'est un génocide, puisque les Palestiniens de Gaza, j'étais souvent à Gaza, oui. Les Palestiniens de Gaza peuvent, pour le moment, vivre seulement sur 20%, entre 20 et 25% du territoire. Pour moi, c'est clair, l'Allemagne doit stopper la livraison d'armes pour Israël, et c'est un pas qui doit arriver. Merz doit faire ce pas. Autrement, je répète, il commet un crime. Dans cette situation où un homme comme Netanyahou, vous voyez, j'insiste à répéter que c'est surtout lui. Il y a aussi des ministres autour de lui, de l'extrême droite, qui font la même chose. Mais je vais jamais accepter et je vais jamais me taire, et d'autres gens aussi vont pas se taire s'ils continuent à livrer des armes. Parce que je le répète comme un juge, c'est un crime.
de livrer des armes à un homme qui commet avec ces armes-là, qui commet des crimes. Oui. J'étais pendant 10 jours dans la dernière guerre de Gaza en 2014. Il y avait 2500 morts en 6 semaines. Donc c'est comparable. En ce moment, il tue 2 fois plus, mais c'est vraiment comparable. C'était incroyable. J'étais tous les matins, presque tous les matins, dans le hôpital Shifa, qu'ils ont détruit maintenant. J'ai vu des enfants gravement blessés. Donc j'ai vu cette guerre. J'ai vu qu'ils ont bombardé des maisons qui n'avaient rien à voir avec la Hamas. J'ai vu ça parce que je suis allé. Ils ont tué des jeunes qui étaient dans un bar pour voir un match de football parce que c'était le championnat du monde à cette époque. Ils les ont tués, ils ont tué des enfants sur la plage qui jouaient au foot. Après, ils ont dit que c'était des terroristes, mais il y a des journalistes qui ont filmé ça. Et moi, j'ai proposé à mes amis à Gaza, j'ai dit de faire des démonstrations, disons, toutes les 2 semaines. La population de Gaza, 1 million, 2 millions, irait à la frontière dans des vêtements blancs, sans armes, de faire une démonstration, des démonstrations, et gagnerait les sympathies du monde entier, même si les gens tuaient. Alors j'ai raconté cette histoire à des amis. Ils ont dit oui, ça fonctionne pas. J'ai dit alors je vais le faire moi-même. Mm-hmm. Et j'ai fait un poster de 2 mètres, d'une altitude de 1 mètre, et j'ai écrit dessus Dear Israelis, please treat the Palestinians the same way you want to be treated. Je reprends, je traduis pour nos auditeurs. Je vous cite, chers Israéliens, traitez les Palestiniens comme vous voulez que l'on vous traite. Oui, et je suis allé, vous voyez, on voit de loin que j'ai un peu déjà maintenant des cheveux gris, un peu gris. Et j'ai montré ce poster. Mm-hmm. Et je suis allé à Gaza, vers la frontière. Et j'avais un jeune homme qui m'a filmé. Et ce que je ne savais pas, il y avait aussi un journaliste arabe qui a filmé tout ça. Et je suis allé très près de cette frontière où il y a une tour, où il y a des tireurs isolés. J'ai rien fait, j'ai montré ce poster. Et quand je suis retourné, ils m'ont tiré dans le dos. Une grosse balle de distance. Ça détruit des muscles et des ligaments à l'intérieur. Pardonnez-moi, monsieur Jürgen Todenhofer, si le sniper, parce que souvent c'est des snipers postés. C'est un sniper, oui. Voilà. Si le sniper a visé votre épaule, c'est qu'il devait forcément savoir que vous n'étiez pas palestinien. S'il savait que vous étiez palestinien, il aurait visé la tête ou les jambes. Il voulait me faire un signe, on n'accepte pas le proteste d'un Européen. Parce que dans cette tour où les snipers sont, ils voient tout sur des grands écrans. Et au-dessus de moi, il y avait un ballon qui filmait tout. Ils voyaient tout. Ils voyaient aussi que je tombais, que j'essayais de ne pas tomber. Et ça, un journaliste arabe a publié ça aussi. J'ai posé ça sur Facebook, où j'ai plusieurs followers. Et le jour après, le gouvernement allemand a protesté vis-à-vis du gouvernement israélien. Et le gouvernement israélien s'est excusé auprès du gouvernement allemand, a dit, on s'est excusé aussi auprès de monsieur Todenhofer, et maintenant il s'excuse auprès du gouvernement allemand. C'était bien qu'ils soient excusés, mais c'était un grand mensonge. Ils ne se sont jamais excusés auprès de moi. Pour moi, je demandais la chose la plus gentille, d'une manière la plus gentille qu'on peut dire, s'il vous plaît, traitez les Palestiniens comme vous voulez être traités. C'est une règle du Coran, c'est une règle du christianisme, c'est une règle de la religion juive. Mm-hmm. C'est la chose la plus gentille qu'on pouvait faire, mais j'en ai pas parlé tellement parce que j'ai vu comment ils ont tiré dans les jambes des jeunes hommes palestiniens. Et à Gaza existent des joueurs de football qui sont des joueurs de football comme moi, j'adore le foot, qui jouent avec une jambe parce que les snipers à la frontière leur tirent de nos jambes. Ah, donc ils savaient que j'étais européen. C'est très intelligent. C'est très logique ce que vous dites. Monsieur Jürgen donc je sais un peu comment ils traitent des gens qui protestent d'une manière paisible. Mm-hmm. Ils traitent les gens qui avancent de manière paisible de façon plutôt brutale, n'est-ce pas? Moi, j'ai discuté cette question avec des Palestiniens avant. J'ai dit, quel est mon risque? Je trouve qu'il n'y a pas de risque, je disais. Parce que ces gens, ces snipers sont intelligents.
Et mes amis ont dit non, ils sont pas intelligents, ils sont bêtes et brutes. J'ai dit non, ils sont intelligents. On va jamais tirer sur un ex-député allemand qui a déjà 70 ans. J'avais 75 ans. Non, j'avais presque 80 ans. Et ils ont tiré sur moi. Et comme ça, c'est pour eux, c'est logique de tirer sur les Palestiniens. Eh bien voilà. Ça me fait aucune illusion. Voilà. Monsieur Jürgen Toddenhofer, vous êtes juriste, vous êtes également un ancien député de la Bundestag. Vous êtes, rappelons-le à nos auditeurs, l'un des principaux leaders de l'opposition allemande aux interventions militaires dans la guerre d'Afghanistan et de l'Irak. Est-ce que les équilibres politiques au sein de la classe politique vont pouvoir jouer en la faveur de ce qui est aujourd'hui interpellé, à savoir un boycott ou en tout cas arrêter la livraison des armes? Est-ce qu'il vous semble que les équilibres au sein de la classe politique vont pouvoir trancher la situation? J'espère qu'à la fin, mars, pour lequel l'opinion publique et l'opinion de la majorité est très importante parce qu'il veut gagner des élections, à la fin, il va être forcé de stopper la livraison d'armes allemandes à Israël. Je me répète, c'est complètement inacceptable. Et je répète, c'est un crime. Assister des crimes, aider des crimes avec des armes, c'est criminel aussi. C'est très dangereux. Et je crois que la Cour pénale internationale va constater que le gouvernement allemand est en train de commettre des crimes quand il assiste Netanyahou avec des armes. Alors quand Netanyahou voyage dans des pays en dépit des mandats d'arrêt internationaux et que ce mandat d'arrêt est violé avec l'aval des gouvernements en place, qu'est-ce que c'est, monsieur Jürgen Toddenhofer? Mais en Allemagne, nous avons une loi. C'est une loi sur la coopération avec la Cour pénale internationale. Oui. Et cette loi nous force, nous oblige, et M. Merz doit suivre cette loi allemande, c'est une loi du gouvernement, du Parlement allemand, cette loi nous oblige d'arrêter quelqu'un qui est recherché par la Cour internationale pénale. Donc si M. Netanyahou arrive, s'il venait en Allemagne, il devrait être immédiatement arrêté. Et j'espère qu'il va jamais faire cet essai parce que il y a aucune chance. Nous avons voulu cette Cour internationale pénale. Maintenant, elle est là. Nous avons cette loi qui forcerait le gouvernement allemand d'arrêter un criminel qui est cherché avec un mandat de cette Cour pénale internationale. On a toujours coopéré. On a toujours coopéré quand d'autres gens ont été recherchés par la Cour pénale internationale. Alors, il n'y a aucune raison pourquoi on ne coopérait pas dans le cas de Netanyahou. C'est vraiment un cas criminel et il y a aussi une raison qu'on devrait mentionner. Vous voyez, j'insiste sur Netanyahou et ce gouvernement. J'ai jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait être possible, qu'un pays, un peuple qui a souffert tellement puisse faire des choses comme les choses qui se passent en ce moment à Gaza. C'est incroyable. Je trouve pas de mots vraiment pour ce crime que Netanyahou commet. Et il peut les commettre parce que les États-Unis fournissent la majorité des armes qu'il use et parce que des pays comme l'Allemagne livrent des armes aussi. L'histoire a démontré, monsieur Jürgen Toddenhofer, qu'aucun crime ne reste impuni et que les tribunaux de l'histoire sont parfois beaucoup plus impitoyables que ceux des humains. Oui. Monsieur Jürgen Toddenhofer, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci. Jürgen Toddenhofer est essayiste, juriste, ancien député au Bundestag, l'un des principaux leaders de l'opposition allemande aux interventions militaires dans la guerre d'Afghanistan et d'Irak, et il était avec nous à partir de Munich.